Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à Amsterdam, mais c'est la gare, ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. Je prends le train, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, nous sommes à Paris, nous avons rejoint Nathan et nous venons de sortir du concert de McFly, David. Voilà, c'est pour ça que je revenais. À la base, je voulais vous filmer avant le concert, mais mon train avait 1h30 de retard. On a couru jusqu'au concert. Pile poil, comme on dit dans le milieu. C'est ça, 3 minutes avant le concert, on est arrivé dans la salle, tu vois. Comment ça va Paris ce soir? C'est la dernière de la tournée. C'est la 3e fois que je le vois. Toi, c'est la 2e fois, parce que la première fois, on l'avait fait ensemble. Punk Mon Tube à l'époque, qu'on avait vu au Bataclan. Et ensuite, moi, je les avais revus à l'Olympia pour la tournée de leur album fantastique. Mais que la tournée était trop stylée par contre. Donc 2018, 2022 et là maintenant 2025. Déjà, quel est ton premier ressenti à chaud comme ça? On vient de sortir, on n'a pas eu de bière encore, donc nos avis sont peut-être un petit peu variables. Et sans bière, c'était incroyable. C'était très stylé. J'ai eu un feeling à peu près similaire à quand on était allé voir Bring Me The Horizon à... Oh waouh! Ah ouais, ah c'est un super compliment ça. À la fin, ouais. À la fin, bah en fait, c'était juste un vrai concert de métal en fait. T'avais vraiment toute la commu métalleux de France qui suit McFly Carlito et on a bien fait la bagarre. Bien fait la bagarre et surtout, il y avait un autre truc qui m'a amené à ce sentiment. Putain, les gens connaissaient tous les paroles. Tout le monde connaît tout, c'est fou. C'est impressionnant. Il y a des gens qui ont tryhard le truc. C'est sorti quoi, il y a 2 mois? Un peu plus. 3 mois, ouais, peut-être. 3-4 mois quand même. D'ailleurs, attends, on n'a pas dit. C'était à la Maroquinerie. Ah oui. Donc une toute petite salle de 300 places. Voilà, enfin c'est vraiment tout petit. Ce qui fait qu'on le voyait bien tout le temps, même quand t'es loin, tu le vois bien. Sans trop spoiler, on l'a quand même touché. C'est bizarre dit comme ça, c'est vrai. Mais... Oui, c'est très bizarre, mais c'est la vérité, on l'a touché. Ah oui, c'est vrai, on l'a porté. Mais d'ailleurs, j'ai filmé quand je l'ai porté. C'est la 2e fois que je porte son mollet, hein, parce que au Bataclan, je l'avais déjà porté. Et oui. Tu sais, sur la photo qu'il a postée sur Insta du concert du Bataclan, donc 2018, hein, je le rappelle, il est porté par la foule. Et ben, le seul bras avec un brassard, c'est le mien. Ah, moi, j'adore les mollets, moi. Du coup, j'ai pu me procurer ceci. T'as ça aussi, gratos. Oui, les gobelets. Oui, mais je les avais pas, ceux-là aussi. J'étais déjà venu à la Maroquinerie. Combien? 12 ans. J'étais allé voir Villagers et non, je n'ai pas de vidéo car à l'époque j'avais un téléphone qui à peine prenait des photos. C'était déjà incroyable. C'était un Nokia et j'étais déjà content qu'il soit tactile, tu vois. Il n'y avait pas internet dessus évidemment. Nous étions en 2013 et j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Il y a une petite transition bar qui va arriver. Transition bar. Transition bière. Alors ouais, désolé, pas de transition bière parce que vous êtes sur les gobelets et que au bar, c'est le bar où on voulait aller est tellement, je pense qu'il y a 4 personnes au mètre carré, ouais, que du coup on pouvait pas du tout filmer. Donc on filme ici et après on prendra une bière. Mais on pourra vous faire un mini rush si vous voulez, hein. Je suis désolé pour cette lumière un petit peu lugubre. C'est un lampadaire. Ah, alors déjà dans un premier temps, après ce magnifique concert, quel est ton retour sur l'album lui-même? Si je devais résumer franchement, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Je trouve que c'est un très bon album. Sur 3 points, 1. T'as un PowerPoint de prévu? Ah ouais, j'ai déjà un PowerPoint de prévu, bah bien sûr. Même si j'aime tout ce qui est américain, anglais de façon générale, en termes de rock, métal et tout ça. Putain, ce que je kiffe, ce qu'on a en France, que ça soit avec Gojira dans le métal, Ultra Vomit avec du métal un peu plus fun et tout. Encore avant, du vieux rock, que ça soit Téléphone, Trust aussi. J'ai vraiment eu cette impression, en tout cas sur les guitares, de retrouver ça, tu vois. Okay. Ce son rock français qu'on avait un peu perdu. Et puis là, on voit que ça revient gentiment à la mode, donc je suis content déjà de 1. Deuxième point, là, on sent que c'était fait avec les tripes en fait. Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi. J'essaye de me mettre dans un angle où on voit un peu mieux ma tête parce que sinon... On dirait un peu, tu sais, on est comme dans Bohemian Rhapsody. J'allais dire, on dirait la pochette de Queen. Ouais, cette émotion, ça se sent que c'est avec les tripes. Alors ouais, peut-être c'est un peu tarte à la crème de temps en temps, mais tu sens que, je trouve en tout cas que les mots étaient justes, tu vois, je trouve dans les paroles et tout ça. La plus, celle qui a vraiment fait un peu le hit, c'est Drapeau. Cicatrice que j'ai dans le dos, la porte comme un drapeau. Les
punchlines sont magiques. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'EP, cette vidéo est peut-être un petit peu énigmatique. Allez écouter l'EP et revenez, comme ça on en parle et vous savez de quoi on parle. Sinon c'est vrai que c'est un petit peu... Sachant que c'est un EP. Et vous allez passer un bon moment. C'est une bonne entrée dans le monde du rock metal pour moi. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le rock metal de base, tu peux quand même kiffer l'album parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a de la pop, il y a des mélodies, il y a des parties instrumentales et tout. Et t'as aussi des gros riffs quand t'aimes, enfin pour les métalleux. Mais il n'y a pas du tout que ça. Et rien que pour cette diversité-là, je trouve ça très cool quand même. Mais par contre, il y a un troisième point aussi que peut-être qu'on n'a pas abordé. On peut voir un peu rapidement des musiques qui vont mieux sonner en concert. Guess my fart. Ah, ça doit être un... Je vais pas plus, sinon tu sais où ça va, tu sais où on va en venir. Mon troisième point est quand tu écoutes un album, tu vois un peu les musiques qui vont globalement mieux sonner en concert que sur l'album, et d'autres qui vont mieux sonner sur l'album parce qu'il y a plus de prod et tout ça. Petit Prince. Sur l'EP, elle est super, mais je trouvais que c'était peut-être avec les sonorités et tout, peut-être un peu tarte à la crème, et ça manquait un peu de dissonance, surtout sur le gros riff à la fin. Et là, en concert, on était servis. Ouais. Forcément, ils ont fait un concert d'environ 1h30 et l'EP fait même pas 30 minutes. Donc forcément, ils ont dû jouer plein d'autres chansons, mais on a eu toutes les chansons de l'EP. Et voilà, moi, je pense que le point négatif qui se dessine, c'est vrai qu'il y a des fois, je trouvais que c'était un peu tarte à la crème. Passer ça, le reste est vraiment génial. Très bon album pour moi, et comme je l'ai dit, je pense dans le HO, mais je le pense encore, un des meilleurs concerts. Ouais, non, le concert était vraiment très cool et je pense qu'aussi le fait que tout le monde était juste très content d'être là. En fait, avec le flop de leur album, je pense qu'il y a eu une sorte de grosse clim générale. Le premier avec McFly et Carlito pour oui, non, c'est ça, oui. Pas l'EP que a fait David, mais le premier album. L'album que McFly et Carlito ont fait ensemble, il y a une sorte de grosse... Dégage le moucheron, il est fou lui. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous connaissez déjà la situation, mais c'était un album très parodie, pop, humour. C'est pas un album que je vais écouter et m'ambiancer dessus, tu vois. Humour, je vous suis de toute façon sur la chaîne, j'aime beaucoup ce qui se passe. Musique, quand vous faites des vidéos musique, j'aime beaucoup ce qui se passe. Quand vous faites des blagues en musique, et ben je trouve ça moins drôle. Du coup, comme il y a eu cette clim là à l'époque, le fait que là McFly fasse un vrai album de rock avec ses tripes et pas en essayant d'amuser la galerie d'une autre manière, et ben on a l'impression de le retrouver lui et ben forcément tout de suite moi je trouve que ça fonctionne. C'est-à-dire que qu'on aime ou pas, on peut pas dire que c'est pas sincère et que c'est pas avec les tripes. Tout le monde était tellement content de pouvoir le voir en concert et de le voir kiffer sa vie parce qu'il est fait pour faire de la musique, ça se voit. Ça a donné une sorte d'effervescence dans la salle. Globalement, dès qu'on sentait que le riff allait arriver, il y avait déjà un Wall of Death qui arrivait. Un Wall of Death quand il y a énormément de gens, on a trouvé... Oui, dans une salle de 200 places, un Wall of Death, j'avais proposé tout à l'heure un parapet of Death peut-être, un muret of Death éventuellement. Ça a plus le même effet, mais c'était drôle. Et toi l'album, qu'est-ce que t'en as pensé? Globalement, je trouve ça super. Après, je suis pas fan de tout, je suis pas fan de toutes les lyrics, de toutes les paroles, je suis pas fan du son de guitare. Et des fois, les mélodies, je suis un peu moins fan. Ça fait 3 points négatifs, je sais, mais globalement, c'est énormément compensé avec l'honnêteté et la qualité d'arrangement des musiciens et même vocal de David. Je savais pas qu'il chantait comme ça, mais il s'est entraîné. Et en live, il le tient. Hein. Les screams, pareil. Hein. Ouais. Moi, j'étais choqué pour les screams qu'il nous a fait. Ah ouais, non, mais je les ai en vidéo. Hein. Vocalement, c'est un grand oui à 100%. Dans leur album avec McFly et Carlito, ou même dans leurs chansons avant, il n'avait pas autant bossé, donc il chantait un peu plus là. Ce qui m'est arrivé aussi sur plein de chansons à moi, hein. Je jette pas la pierre. Là, il a bossé de ouf et ça sort beaucoup plus là, et du coup c'est beaucoup plus puissant quand il chante. Le son de guitare, ben ça on sait qu'on est en désaccord. Il y a une sorte de truc un peu chaud dans le son, et de pas assez dans ta gueule. Justement, j'aime bien les guitares qui sont très froides, mais avec une voix qui est chaude. Peut-être une ambiance plus chaude, mais une guitare hyper froide dans ta face, tu vois. Bah, moi j'adore ça. Oui, Evanescence, c'est un très bon exemple. Voilà, tu prends Bring Me the Horizon, sa voix, elle est très humaine. Tu sens tous les grains et tout. Par contre, les guitares, elles sont comme ça. Et ça, j'adore les guitares qui sont tac, 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 tu vois. Moi, j'apprécie les deux. J'aime beaucoup les riffs qu'il fait. En termes d'arrangement, j'ai rien à dire, c'est super. Le son de guitare, je suis un peu moins fan, mais comme tu me disais, c'est un son un peu plus français et c'est peut-être ça dont je suis moins fan. Après, c'est une question de goût. Hein. Martin Bonamy qui était à la guitare là sur le concert, un très bon guitariste, c'était très bien. J'ai rien à dire, il joue bien.
à l'oreille absolue. Pour les arrangements, ça se sent complet. Ils ont du mal à faire quelque chose de pas clean. Quand ils jouent de leur instrument, il faut que ça soit ultra clean. Mais j'aime bien moi justement. Mais ça doit sûrement se voir dans mes chansons, c'est très carré quoi. C'est là où je préfère la guitare de McFly parce que lui, en fait, ça se sent qu'il sent le son. C'est vrai, et en même temps, le duo du coup est trop bien. Le duo, ça marche super, ça se complète bien. Parce que je trouve que déjà avec les effets, ça se met. Je suis comme ça là. Ouais. Galileo, let me go. Pardon, je te coupe, hein. Non mais je partais. Mamma mia, let me go. Niveau mélodie, des fois je sais pas trop où il va. Des fois j'aimerais bien qu'il parte un peu plus dans les aigus. Des fois je trouve ça un peu trop comme ça. Et j'aimerais bien que ça fasse un peu plus comme ça, tu vois, dans les mélodies. Mais c'était déjà le cas sur l'album avec Carlito. En les ayant écoutés beaucoup de fois d'affilée, c'est vrai que ça rentre. Et si ça rentre, ça veut dire que c'est quand même pas si mal. Alors il y a certaines paroles que j'aime beaucoup. Petit Prince, encore une fois, cette chanson-là. Niveau paroles, elle est vraiment stylée. Il était à 2 doigts de chialer. Hein. Aussi parce que donc Petit Prince, c'est une chanson pour son petit frère qui a je sais pas combien d'années de moins, mais beaucoup, et qui a une maladie, je sais pas laquelle exactement d'ailleurs, mais en gros ça l'handicape au quotidien, une situation un peu inhabituelle. Il parle de ça et son petit frère était dans la salle ce soir-là. Il chantait même plus au public, il chantait droit dans les yeux avec son frère et ça c'est trop stylé. À chaque fin de couplet, il faisait des respirations pour se calmer parce que sinon il finissait pas la chanson. Ah ouais, ça se sentait, ouais. Bon, il y a d'autres paroles qui moi me touchent un peu moins, tarte à la crème comme tu dis. Le but du jeu, ouais. Le but du jeu, voilà, bah on a la même. Le but du jeu au final c'est d'être soi. Je fais genre, alors en soi je comprends l'idée, mais je pense qu'il y avait une manière un peu plus subtil de le dire. Mais la musique claque par contre. Ah, la musique est très bien. Non, mais c'est musicalement, j'ai rien à dire. En même temps, il sait ce qu'il fait. Enfin, il fait ça depuis même avant YouTube. Il y a donc Drapeau, oui, Drapeau. Je crois qu'elle met du temps à se lancer et que le moment où je kiffe, en fait, c'est la fin. C'est quand c'est le truc beaucoup plus planant, quand il sort son gros scream. Là, c'est le moment où je me mets à vraiment kiffer. Mais avant, c'est un petit peu lent à se mettre en route pour moi. Moi, j'ai trouvé ça, globalement, je soutiens. J'aime pas forcément tout à 100%. Je dois être honnête. Je retournerai au concert parce que c'est très bien. C'est super. Il nous a annoncé que un deuxième EP était déjà en préparation. Je me le procurerai aussi. Moi, mon attente quand même, maintenant qu'on a fait un peu le côté un peu émotion, revenu au rock et tout, ils sont certes du rock mais surtout du métal. Et là, j'aimerais bien les voir sur un truc un peu plus saillant. Ouais, moi aussi. J'avais écouté une interview de lui. Il disait que lui, il était moins fan de la scène Bad Omens, I Prevail Nothing More, ce genre de groupe. Côté du son très produit et très clean, mais lourd. Lui, il était plutôt un truc plus crade. Tu sens que ça bave un peu la guitare. Sinon, on peut, les reprises. Moi, personnellement, voilà. Le moustique. Numb, c'était cool, mais ça se sentait que c'était vraiment le truc chanté ensemble et tout. Mais bon, il y a 2 trucs qui m'ont vraiment marqué. Bon, bah, c'est Rap and Roll. Un medley reprise de rap arrangé façon rock. McFly et Carlito avec PV Nova. Voilà. PV Nova qu'on avait vu à Punk Mon Tube, rappelez-vous, on vous en a parlé tout à l'heure. Longtemps, quand il avait les cheveux rouges, le McFly. Putain, c'est vrai. En live, c'est stylé, y a rien à dire, ça marche, c'est cool. Ah bah oui, à la toute fin, ils ont fait bande organisée. Et ben tu sais que bande organisée, c'est la raison pour laquelle je suis allé les voir à l'Olympia. J'avais pas pris ma place parce que bah, l'album, j'avais pas été très fan et du coup je me suis dit bah bof. Et ensuite, ils ont mis en ligne les versions rock qui faisaient de leurs chansons et notamment la version filmée à Marseille de bande organisée façon rap metal. J'ai vu ça, j'ai fait ok. Bon. Si c'est ça le concert, je prends mon ticket sur le champ. Guess my fart. C'était pas trop mal. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus, c'est une bonne fin de vidéo ça, non? Maintenant. Transition bière, allez. Tac. Voilà, on vous avait promis qu'on le ferait, voilà. À la tienne. Et bonne journée à vous, salutations. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be